Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on a vu la dernière science, la propriété des annuités constantes à la fin de période. Et on a vu que la formule finale, c'est V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus à la puissance moins 1 sur I. Et de même, on peut obtenir à partir de Vn la valeur actuelle. Ou on peut obtenir la valeur actuelle à partir de Vn. Donc vous avez V0 est égal à Vn fois 1 plus I à la puissance moins 1, ou Vn est égal à V0 fois 1 plus I à la puissance n. Voilà notre exemple. Quelle somme d'argent pouvons-nous emprunter si, d'accord avec le créancier, nous nous engageons à le rembourser par le paiement de 10 trimestrialités égales à 5625 dirhams chacune. Le premier remboursement ayant lieu 3 mois après la remise de la somme. C'est ça, donc il y a ici un problème. Donc on ne va pas payer ni au début de la période, ni à la fin de la première période. Mais le paiement commence à la fin de 3 mois après la remise de la somme, avec un taux trimestriel de 2,20. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à quoi est égale la valeur acquise. Et après, on va calculer les intérêts composés. Donc on va calculer la valeur acquise. Pour cela, on va appeler à... Donc on va utiliser la première propriété qui est égale. Donc V0 est égal A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I. Est égal à A fois 1 moins 1 plus I à la puissance n sur V. Donc 1 moins, voilà, donc ici moins n. On va faire l'application numérique. Donc pour la somme constante, c'est 5625. Multiplié fois, on commence par l'auto. L'auto c'est 2,2, donc l'auto il est trimestriel, et l'auto et le paiement trimestriel. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est 2,2, ça veut dire 0,022. 0,022. Et nous avons ici donc 1 moins 0,022 plus 1, c'est 1,022 à la puissance, la période. Donc nous avons la période, c'est 10 trimestrialités. C'est à la puissance 10. Voilà. Application numérique directement. Donc 5625 multiplié fois. Donc deux nombres, ça veut dire fois, entre parenthèses, 1 moins 1,022, cette dernière valeur à la puissance 10, fermez parenthèse, est égal. Et divisé par, donc c'est moins 10, c'est pas, ici nous avons un moins. Je répète, 5625 multiplié fois, entre parenthèses, 1 moins, puisque nous avons ici un moins, donc je vais mettre même entre parenthèses, donc 1 moins 1,022 à la puissance, entre parenthèses, moins 10. Fermez les deux parenthèses, est égal. Et divisé par 0,022, il va nous donner cette valeur. 50 002 dirhams. Alors, 50 000 virgule 37. Alors, puisqu'on cherche la valeur V0,
alors V0, normalement, il doit être un nombre entier. Donc, ça veut dire est égal à 50 000 dirhams. La valeur actuelle, donc on ne peut pas trouver une valeur actuelle. Normalement, la valeur actuelle doit être entière. C'est pour cela que vous devez trouver une valeur entière. Donc, c'est 50 2,38. Alors, c'est V0 est égal à 50 000. Et après, on a dit à l'aide de cette valeur, on doit chercher les intérêts composés. Voilà, les intérêts composés, c'est V10. Nous avons les intérêts composés est égal à la valeur actuelle fois 1 plus i à la puissance n. La valeur actuelle, donc je répète, c'est 0, V0 fois 1 plus i à la puissance n. V0, c'est 50 000, multiplié fois 1 plus i, le taux, c'est 0,22, plus 1, c'est 1,22. 1,022 à la puissance 10. Et avec le calcul, on va trouver 50 000 multiplié fois 1,022, cette dernière à la puissance 10 est égale 62 155. Voilà, 62 155,42. Donc, 41 normalement, parce que vous avez ici 8 et ici 4. Donc, 4, elle est inférieure strictement à 5. Ça veut dire c'est 41. Donc, le résultat que nous devons trouver, 62 155,41 dirhams. Voilà. Annuité constante de début de période. Donc on va voir, même chose, comment chercher la valeur actuelle pour les annuités constantes de début de période. Parce que notre titre, c'est valeur actuelle d'une suite d'annuités. Et on a vu comment calculer la valeur actuelle de fin de période. Maintenant, de même, de début de période. Donc, de la même, donc le début de la période, il y a une valeur ou une annuité, une traite au début de période, même chose au début jusqu'à la dernière. Et donc, comment calculer la valeur actuelle? Dans ce cas, la valeur actuelle est calculée à l'époque 0, qui correspond à la date de versement de la première annuité. La valeur actuelle V0 à l'époque 0 est égale à la somme des valeurs actuelles de chacune des annuités. V0 prime, donc on va ajouter prime puisque toujours les calculs qui se font au début de la période, on va les symboliser par V prime. Donc V actuel prime ou V0 est égal à l'annuité plus l'annuité fois 1 plus 1 plus i à la puissance moins 1. Et même chose ici, moins 2 et moins 3 jusqu'à moins n. Ce qui représente une suite géométrique de n termes, de n raisons, 1 moins i à la puissance moins 1 ou à la puissance moins 1, de premier terme. Donc, on va donner la formule suivante. Donc, V0' est égal à fois 1 plus i à la puissance moins 1 sur 1 plus i à la puissance moins 1 moins 1. Et finalement, avec abréviation, vous trouvez la valeur finale suivante. Presque la même que la valeur acquise précédente, mais en ajoutant 1 plus i. Donc vous avez V'0 est égal à V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i. Donc voilà, 1 moins 1 plus i moins n sur i. Et voilà le A. Et en ajoutant 1 plus i. Remarque, la même formule
peut être déterminée à partir de celle de la valeur acquise d'une suite d'annuités constante de début de période. Donc nous avons même la formule V0', c'est-à-dire la valeur actuelle, est égale à la valeur acquise fois 1 plus i moins n. Et de même, comme la démonstration de l'exercice ou de la formule précédente, nous avons V0' est égal à Vn' multiplié fois 1 plus i moins 1. 1 plus i à la puissance moins n. Donc vous pouvez même taper Vn est égal à V0' toujours multiplié fois 1 plus i à la puissance n. Donc c'est, si vous déplacez, donc ça c'est un prime, si vous déplacez 1 moins i moins n de l'autre côté, ça veut dire quand vous faites la division. Et l'inverse, elle va nous donner, au lieu de moins n, elle va nous donner n. Et de même, la formule, si on remplace la valeur de Vn, que nous avons déjà étudié dans grand 2, donc on va la remplacer par sa valeur. Donc Vn est égal, c'est a fois 1 plus i fois 1 moins 1 plus i moins n sur i. Donc il nous reste donc la multiplication de cette valeur. Donc l'essentiel, finalement, vous trouvez la valeur actuelle à l'aide des annuités et le taux. Voilà un autre exemple qu'on peut appliquer bien sûr cette formule. Calculer à la date de 1/1/1993 la valeur actuelle d'une suite d'annuités constante de 3000 dirhams chacune. Donc ici, c'est pas 1993, c'est 2014. Donc ça c'est 2014. On peut la modifier même ici. On peut chercher un commentaire et en zone de texte. Donc c'est 2014. Voilà. Calculer à la date de 1/1/2014 la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 3000 dirhams chacune. La première étant versée le 1/1, ça veut dire le début de période. Donc 1/1, c'est le début de période. La dernière, le 1/1/2018. De même, si vous comptez, donc le 1/1, le début, c'est le début du mois 14, de l'année 2014, 2015, 16, 17, 18. Même chose, 5 périodes. Donc, nous avons une suite d'annuités constantes se paye au début de chaque année, ça veut dire la durée est annuelle et le taux d'actualisation de 12% long. Donc ça veut dire même le taux il est annuel. Donc on va voir d'autres exemples. On peut donner une durée annuelle par exemple et le taux trimestriel. Donc pour ce taux trimestriel, on va voir comment le convertir vers un taux annuel et inversement. Mais donc ici il n'y a pas de problème. Donc le taux il est annuel et la durée il est annuelle. Alors pour calculer la valeur actuelle, donc c'est V0 ou V'0 est égal à fois 1 plus i fois 1 moins 1 plus i moins n sur i. Donc voilà. On prend une autre fenêtre. Donc V0' est égal à multiplié fois 1 plus i multiplié fois, donc ici on va toujours il y a le i, 1 moins 1 plus i à la puissance
moins n. Donc maintenant, on va chercher la valeur de l'annuité. L'annuité, c'est 3000 dirhams. Donc V0 est égal à 3000 dirhams multiplié fois 1 plus i. Le taux, c'est 12, ça veut dire 0,12 plus 1, c'est 1,12. Multiplié fois, donc ici, il nous reste 0,12 et 1 moins 1,12 à la puissance. On a calculé le nombre de paiements, c'est 5 paiements. Et après, on peut calculer le résultat final en utilisant une calculatrice scientifique. Nous avons 3000 multiplié fois 1,12 est égal. Et multiplié fois donc deux valeurs, ça veut dire entre parenthèses, donc 1 moins. Et la deuxième, c'est 1,12 à la puissance 5, fermez parenthèse, à la puissance moins 5, toujours, j'oublie le moins. On doit répéter obligatoirement. Alors, 3000 fois 1,12 fois, entre parenthèses, 1 moins 1,12 à la puissance, entre parenthèses, moins 5 et divisé par 0,12. Donc c'est 1212. 1212, puisque c'est une valeur initiale, alors donc la valeur initiale, toujours, on va la taper sans virgule, même si vous avez ici virgule 0,5. Donc c'est 1212. Donc toujours, la valeur actuelle doit être entière. Voilà. Évaluation d'une suite d'unités constantes à une époque quelconque. Donc maintenant, on va voir comment faire ces évaluations. On va utiliser un ensemble des exercices. Donc vous avez maintenant presque 4 propriétés principales. Donc la première propriété, c'est le calcul de la valeur acquise de fin de période et la valeur acquise de début de période. Et de même, on a vu comment calculer la valeur actuelle de fin de période et la valeur actuelle de début de période. Donc pour l'exercice numéro 1, nous constituons un capital par 15 versements semestriels. Donc voilà, 15 versements semestriels, ça veut dire par 6 mois. Consécutifs de 10 000 dirhams chacune. Nous cessons nos versements. Donc on est arrêté le versement, mais laissons le capital porter intérêt composé pendant 2 ans. Donc on a arrivé après 15, mais on a laissé le capital d'avoir ou de porter des intérêts composés pendant 2 ans. Alors la première question, c'est de calculer la valeur acquise 2 ans après le dernier versement. Donc les 15 versements et plus les 2 ans, le taux annuel capitalisation est de 6%. Donc voilà le problème. Ici, nous avons le taux, il est annuel et les versements sont semestriels. Donc premièrement, on doit transformer le taux qui est annuel par un taux trimestriel. On a déjà vu la propriété. On a dit la propriété pour la conversion d'un taux annuel vers trimestriel, c'est C0 multiplié fois 1 plus I à la puissance l'autre, le taux, donc symbolisé par N, donc c'est la durée,
est égal, même chose, C0 fois 1 plus I à la puissance, même chose, une durée quelconque. Donc, on va nommer ici 1, par exemple, ici 2. Alors, mi, puisque vous avez C0, C0, donc, on va barrer les deux. Il va rester que 1 plus I à la puissance N et 1 plus I à la puissance N1 et I à la puissance N2. Alors, nous avons ici le taux qu'on cherche. Donc, le taux qu'on cherche, c'est le taux semestriel. Ça veut dire pour une seule semestre. Donc, 1 plus, on va symboliser par X. Pour une seule semestre, ça veut dire 1. Est égal 1 plus I, qui est connu, c'est le taux qui est 6%. Le taux annuel, c'est 6%, ça veut dire 0,06. Alors, pour l'année, combien de semestres qui existent? Donc, il existe 2 semestres. Donc, pour un semestre est équivalent à 1 sur 2. 1 sur 2, ça veut dire une année. Donc, ça, c'est une année composée par la moitié d'une... donc, un semestre ou une année. Donc, si on partage une année par 2, on va trouver 2 semestres. Donc, voilà, un semestre ici. Et ici, on doit taper 1 sur 2 parce qu'une année, il faut la diviser par 2 pour trouver un semestre. Et finalement, x est égal, donc la même valeur, c'est 1, donc 1 plus 0,06, ça veut dire 1,06 à la puissance 1 sur 2 ou 0,5. Et on va déplacer le 1 à droite, c'est moins 1. Alors, 1,06 à la puissance, entre parenthèses, vous pouvez taper 1 divisé par 2 et moins 1. Alors, le taux, c'est 2,86. Donc, le taux, c'est 0,02956. Voilà, et 3. Donc, pourquoi j'ai laissé ce taux qui est très long? Parce que pour la bonne précision. Donc, on va taper 0,029. 0,02956,3. Donc, tout simplement. Mais le taux en pourcentage, ça sera donc 2,9563. Donc, on a laissé 4 valeurs après la virgule pour la meilleure précision. Alors maintenant, donc la question c'est calculer la valeur acquise 2 ans après la dernière version. Donc on va commencer par le calcul. Donc puisque nous avons 15 versements, donc on va calculer les versements donc consécutifs de 1000 dirhams qui se fait à la fin de chaque période. Donc on va calculer la valeur acquise à la fin de 15 périodes. Ça veut dire V15 et après on va calculer les intérêts. Alors V15 est égal à la valeur des annuités, ça veut dire 10 000 dirhams. Le taux qu'on a trouvé c'est 0,029. 0,029 5, 6, 3. Voilà, 5, 6, 3. Et après, en haut, donc on va faire la somme moins 1. Donc la somme c'est 1 plus, ça veut dire 1,029 5, 6, 3 à la puissance 15 moins 1. Donc voilà notre formule. Et après, on va faire les calculs.
Donc, pour la bonne précision, qu'est-ce qu'on va faire? On va mémoriser sur votre calculatrice, bien sûr, soit manuel, soit d'ordinateur. Vous pouvez cliquer sur M+, pour mémoriser ce taux. Voilà, il va être mémorisé. Donc, l'auto trouvé. Donc, puisque nous avons ici 1 plus l'auto, ça veut dire 1 virgule. Donc, on va ajouter ici plus 1 est égal. Donc, on va trouver cette valeur à la puissance 15, parce que j'ai commencé à partir d'ici. À la puissance 15 est égal. Et cette valeur moins 1 est égale. Et on va la multiplier par 10 000. Donc c'est ça, 10 000, si je ne suis pas trompé. Voilà, 10 000. C'est bon. Donc, fois 10 000 est égal. Et divisé par... Donc, pour ne pas taper cette valeur, et il va la taper de manière totale, ça veut dire avec la bonne précision. Donc, divisé par, je clique sur MR, retour de mémoire, qui est 0, est égal. Il va nous donner la valeur exacte. Et voilà, résultat, 18,53. 18,53, 94 et virgule 5,3. Ça veut dire 53 dirhams. Donc voilà, premier calcul concernant la valeur acquise. Donc voilà, 20, 83, la valeur acquise, 18, 53, 94, 53. Ou 51. Donc maintenant on a utilisé la bonne précision, donc normalement on va trouver 53 au lieu de, mais 51, 52, 53 c'est pareil. Alors mais après, maintenant on va calculer la valeur en utilisant, donc on a laissé le capital porter les intérêts composants pendant 2 ans. Alors pendant 2 ans, puisque nous avons ici les paiements donc au loto semestriel, alors 2 ans il est composé par 4 semestres, parce qu'une année composée par 2 semestres et 2 ans ou 2 années sont composées par 4 semestres. C'est pour cela qu'on va calculer les intérêts composés pendant les 4 qui suivent. Ça veut dire V, donc 15 plus 4, elle va nous donner 19. Alors, la valeur trouvée finale, qui est V15, on a déjà la propriété, Vn est égal à V0 fois 1 plus i à la puissance n. Et donc, V0 ici, c'est V15 trouvé. Donc, V15 fois 1 plus l'auto qui est, donc, qu'on a déjà ici mémorisé, c'est presque 2,95 à la puissance n, donc ici à la puissance 4, parce que nous avons 4 périodes qui restent. Voilà. V15, c'est 18, 5, 3, 53, multiplié fois l'auto, 1 plus 0, ça veut dire 1,029 56 3 à la puissance 4. Et voilà. Donc la valeur V15, elle est déjà sur notre calculatrice. On va la multiplier par, entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, on va appeler à la mémoire. Ça veut dire retour mémoire, qui est le taux. Ou vous pouvez taper le taux normal. Donc, ici, donc, je désire une bonne précision.
Donc a la puissance 4, et fermez parenthèse, est égal. Donc ici, j'ai raté. Donc je vais la calculer manuellement. Donc c'est ou sans bonne précision. Donc 94,53 multiplié fois 1,029,5,6,3 à la puissance 4 est égal. Donc voilà, 20,83 0,9 et virgule 28. Donc voilà, le résultat 20,83,09,28,26. Donc presque les mêmes valeurs, puisque la valeur entière est la même. Donc ici, donc 1,2 c'est pareil. Et voilà notre objectif, et je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 2 et vous pouvez chercher la solution, et on va se voir la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.